مرحبا بكم. مرحبا. ولينا نعرفوا المشاهدين الأكارم شكون هي فاطمة، شكون هي الحاجة فاطمة الزهراء جعفر المهدي. مرحبا بكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Fatima Jafar, je suis une fille du bled, comme on dit. Je suis de Sidi Yahia. À vrai dire, je suis née à Oujda, en ville, à la Kasbah, parce que mon grand-père habitait en ville. Et le 3e jour de ma naissance, on a eu la chance d'obtenir l'autorisation de garder le marabout Sidi Yahia. Donc ce jour-là, au lieu de faire le 3e jour de la naissance, de faire la fête en ville, on l'a fait ici, à Sidi Yahia. Ils m'ont amené ici, à la Zawiya, et c'était une fête grandiose, d'après mes parents. Et c'est comme ça, je suis née en ville, mais j'ai vécu à Sidi Yahia, et donc on m'a toujours appelé à la banque ailleurs, Bint Sidi Yahia. Oui, voilà. فاطمة برك كان مقدم ديال سيدي يحيى ياك؟ يمكن تكلمنا شويه على هذه المهنه الا بغينا نسميوها او هذه المسؤوليه ديال الوالد ديالك والتاثير ديالها عليك. C'est une grande responsabilité du Zawiya parce que c'était une maison d'accueil, c'était une maison où on devait recevoir les gens qui étaient sans gîte et sans couvert d'un côté. Deuxièmement, on devait s'occuper du marabout, du Darih Sidi Yahia, et plutôt s'occuper aussi des fêtes religieuses. En plus de ça, mon père, comme il était fonctionnaire en ville au ministère de la Justice, donc il ne venait pas souvent. Il avait une seconde femme en ville. Quoi qu'il avait cette responsabilité seulement vis-à-vis des autorités et des grands responsables. La vraie responsabilité incombait à ma mère. Et puis après, c'était à nous, les filles. Parce qu'elle avait que des filles, donc nous, on s'occupait du marabout, de la Zawiya et de tout. On m'avait appris à être responsable dès notre plus tendre enfance. Et donc, ce n'était pas une Zawiya seulement pour faire seulement ce qui est religieux, c'était surtout le côté social. Apprendre à recevoir les gens, à les accueillir dans leur entité, dans tout ce qui est problème de la vie réelle. Quand les gens se présentaient chez nous, ils venaient à la Zawiya. Premièrement, c'était pour des gens qui étaient malades et qui venaient à Sidi Yahia. Deuxièmement, il y avait les gens de la ville d'Oujda qui venaient à Sidi Yahia pour passer les vacances. Et nous, c'était l'oasis, c'était la belle oasis Sidi Yahia. Et on avait une trentaine de chambres vides qu'on louait à la journée aux gens. Et c'est comme ça que ma mère subvenait à nos besoins. C'était avec ce petit pécule qu'elle nous aidait à grandir. Et nous avons grandi dans cette, comment dirais-je, c'était toujours des jours de fête pour nous. C'était pas qu'on recevait des gens malades, ou bien qu'il y avait un malade dans la maison, que c'était une zawiya spécialement pour les malades, non. C'était pour l'accueil, pour la fête, pour les rencontres. Bien. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques connaissances, d'étudier sur votre enfance? Comment avez-vous fait vos premières études? C'était un peu comme toutes les filles marocaines de mon âge qui ont vécu ce problème. Les grands-parents ne voulaient pas envoyer la fille à l'école. Ça d'un côté. Ensuite, on n'avait pas réellement une école à Sidi Yahia. C'était que le masjid. Alors la mosquée, elle était là pour la prière. Mais le matin, on y allait faire nos études coraniques. On y allait avec les garçons. Les filles étaient là à côté du fquet, et les garçons étaient là, et on apprenait. À partir de 3 ans, 4 ans, on était là à l'école. Et on a commencé à apprendre, mais quand l'école a ouvert, c'était la période où il y avait encore des Français, donc c'était une école à peu près française, mais on n'a pas eu cette chance d'y aller, quoi qu'on avait à peu près l'âge, 5 ans, 6 ans, on entrait à l'école. Mais nous, on a dû attendre. J'avais presque 8 ans, et il a fallu attendre la mort du grand-père pour que mon père puisse rentrer à l'école. Et l'école, c'était pas l'école de maintenant, c'était une pièce dans les champs, pas de porte et pas de fenêtre, et tout le monde entrait, c'était sur une natte et le tableau contre le mur. C'était ça l'école.
C'était bien, c'était merveilleux, c'était autre chose, un autre monde. Ce n'était pas le flic avec son grand bâton qui nous tapait sur le crâne, c'était le maître qui venait avec le d'Oujda. Et c'était la Sibani, c'était quelqu'un, la grande famille Sibani aussi. Et on m'apprenait comme ça. C'est-à-dire pour écrire, on était obligé d'avoir toujours un morceau de bois, quoi, comme ça. Et on écrivait sur le dos de l'autre. Chacun écrivait sur le dos de l'autre. Et c'était bien passé pendant une année. La deuxième année, on a commencé à rencontrer les élèves de la ville d'Oujda qui nous disaient comment ça se passait dans leurs écoles. Et on a commencé à dire qu'on avait besoin d'une école. Donc ils nous ont apporté les tables, les tableaux. Après c'était la porte et les fenêtres, et ça commençait. C'est comme ça l'école. Oui. Tu avais l'amour de l'école. Ah oui, oui, oui. J'étais la première de ma classe. Oui, j'étais la première de ma classe. Oui, c'est comme ça que j'étais connue tout de suite. Dès ma tendre enfance, je n'étais pas Fatima, j'étais Fatima Jafar. Je portais déjà un blanc. Et c'est pour ça que tu es devenue la maîtresse après. Oui, de tous les élèves. De tous les élèves. De tous les élèves. Oui. Bon, après, c'était le volet professionnel, naturellement. Est-ce que vous avez commencé directement? Je sais que vous avez été dans une banque. Oui. Employé de banque. Oui. Est-ce que c'était votre premier job? C'est-à-dire, je suis passée par pas mal d'étapes. Après l'école à Sidiaya, je suis allée en ville pour le collège. On n'avait pas de collège. Puis l'école, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas avoir notre CEP pour aller au lycée. Dans le temps, c'était une autre politique. C'est-à-dire alphabétiser seulement les gens des zones rurales. Parce qu'il y avait encore les terres qui étaient fertiles et que le monde rural devait apprendre à écrire et à calculer, et ces choses s'arrêtaient là. Il ne fallait pas qu'il aille en ville. On n'avait pas besoin de lui en ville. Mais c'est pour ça que même les gens qui étaient premiers de leur classe, les jeunes, et qui étaient brillants, ils n'allaient pas au collège. Ils devaient s'occuper des fermes. Avant, c'était que des fermes. Donc, on a eu des difficultés pour aller en ville. Et même si j'étais première de la zone rurale, je n'ai pas eu de bourse. Et je n'ai pas pu aller au collège. Il a fallu des mains et des pieds pour que j'intègre le collège. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 65 au lieu de 64. Et j'ai commencé le collège. Et je suis allée en ville jusqu'en 69 au lycée de jeunes filles. Collège Zineb Nifzaouia par la suite. Par la suite, j'ai passé 3 concours, institutrice, d'infirmière, et puis de l'école bancaire de Casablanca. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai choisi moi-même. J'ai pas voulu, malgré que j'ai réussi mes 3 concours, j'ai voulu aller plus loin. Et c'était la même année où je suis tombée malade. Je suis tombée de la corde, je faisais la corde, je suis tombée, et j'avais tout le coccyx de cassé, et j'ai dû passer par à peu près une année d'hospitalisation d'hôpital par hôpital. J'ai arrêté mes études et je repris par la suite à Casablanca. J'ai fait mon école, ma première école professionnelle, mais par la suite, au lieu de faire 3 ans pour avoir mon bac, j'ai fait cette école et c'était 3 années condensées en une année. Donc c'était une école technique professionnelle, ce qu'on appelait avant les bacs techniques, je ne sais plus. Et ensuite, j'ai fait des stages des stages professionnels, non rémunérés bien sûr, et je n'avais pas de bourse, j'allais de maison en maison, de famille en famille. C'est là qui m'a marqué un peu, après la grande famille, après tout ce dont j'avais besoin quand on était, comme tout le monde, pauvre, mais on n'était pas aisé, on avait ce qu'on devait avoir pour être nourri, pour être habillé, mais ça me manquait quand j'allais à Casa, je n'avais absolument rien. Quand mon père m'envoyait 50 dirhams, c'était juste pour payer le bus, qui était à 10 dirhams, 20 centimes, quelque chose, mais le reste, c'était pas pour me nourrir. J'ai dû travailler chez les gens la nuit, jusqu'à